Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour sur 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 65e film, We on the Night. We on the Night est un film sorti en 2007 réalisé par James Gray. Il met en avant Bobby Green, interprété par Joaquin Phoenix. Lui, il travaille à Brooklyn dans une boîte de nuit. Il est lié aussi à des affaires de drogue, notamment via des Russes qu'il connaît. Enfin bref, il est un peu dans le milieu mafieux et de la drogue. Et lui, son frère et son père, interprétés par Mark Wahlberg et Robert Duvall. Robert Duvall qu'on a vu dans Apocalypse Now, dans Le Parrain ou dans Bullitt par exemple. Eh bien, son père et son frère, ils enquêtent justement sur ces Russes et ils veulent en savoir plus sur le trafic de drogue et sur tout le réseau qu'il y a à Brooklyn. Et donc du coup, eh bien, toute une histoire s'ensuit, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans le film. Dans ce film, on retrouve aussi Eva Mendes qui joue la copine de Bobby Green, et tout ce bon monde est mis en scène par James Gray, le réalisateur d'Ad Astra, son plus grand succès avec Brad Pitt, mais également d'Armageddon Time, un film qui s'inspire de sa propre enfance, avec Anthony Hopkins et Anne Hathaway, un film que j'ai vu au cinéma et que j'ai beaucoup aimé, et il travaille ici pour la 4e fois avec Joaquin Phoenix. Ils avaient travaillé avant dans Two Lovers, dans The Immigrant et dans The Yard. J'ai vu Two Lovers et il est très bon, et les deux autres sont sur ma liste, il faut que je les voie. À la musique de ce film, on a le polonais Wojciech Kilar, qui est surtout connu pour son travail sur Le Pianiste. Ça lui a valu notamment un César, et ce film a été nommé au César du meilleur film étranger. Il ne l'a pas gagné, comme il n'a pas gagné la Palme d'Or, pour laquelle ils étaient en course. Et pour être tout à fait complet, le budget du film était de 21 millions de dollars, et le film en a rapporté plus de 55, donc c'est un très beau succès. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait les 50 ans d'Eva Mendes, l'actrice elle est vraiment typée latino, elle est américaine mais elle a des parents du Cuba, et ça lui a valu justement d'être toujours assez discriminée dans le cinéma et d'avoir toujours des rôles de latino et pas vraiment des rôles qu'on pourrait proposer à n'importe quelle femme. Donc ça l'a beaucoup gênée, ça l'a poussée à arrêter sa carrière en 2013-2014. Elle a repris en 2023 avec un ou deux films, mais voilà, globalement depuis 10 ans elle ne fait plus grand chose, et elle a notamment aussi joué dans The Place Beyond the Pines, dans Fast and Furious 2 et dans Training Day, à chaque fois dans des rôles de latino, des rôles mineurs. Et dans The Place Beyond the Pines, justement, elle a rencontré Ryan Gosling, qui est son mari depuis et le père de ses deux enfants. Donc voilà, depuis, ils vivent un magnifique amour. Mais Eva Mendes, personnellement, j'associerais toujours, je pense, au couplet de PNL. Je sais pas si c'est votre cas. Ce film, je l'ai vu tout seul sur mon appart, c'était sur mon écran incurvé que j'ai. C'est un écran d'ordinateur voilà, bien incurvé, assez grand quand même. Donc c'est hyper kiffant pour regarder des films là-dessus. Et je l'ai vu parce que je suis un grand fan de Joaquin Phoenix. Globalement, tous ses films, je les adore. Depuis Joker, surtout, c'est là que j'ai découvert. Je me suis fait toute une phase où j'ai vu la plupart de ses films et je l'ai kiffé. Il m'en restait encore quelques-uns à voir, dont We on the Night et les films globalement de James Gray, un réalisateur que j'ai découvert via Armageddon Time et que j'ai appris à connaître depuis. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert ce film et que je l'ai vraiment kiffé. Et pour info, depuis, je ne loupe pas un seul Joaquin Phoenix au cinéma. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Si je ne mets pas plus, c'est déjà parce que j'ai toujours du mal avec le jeu de Mark Wahlberg qui me fait ni chaud ni froid dans quasiment tous les films, que ce soit dans Ted, dans The Fighter par exemple, ou là ici, voilà, Mark Wahlberg, peu importe en fait, il me fait rien du tout. Alors que Joaquin Phoenix par exemple, je le kiffe et à chaque fois qu'il joue dans un film, je sais pas, je kiffe son jeu. Et là, ça a à nouveau été le cas. Son personnage, il est assez charismatique, on sait pas trop ce qu'il pense réellement, et donc du coup, on se demande quel choix il va faire. Est-ce qu'il va prendre le côté du bien, le côté du mal, et tout ça, c'est très cool à suivre. Et puis il y a une ambiance assez lugubre, assez sombre qui est très très sympa dans ce film. Et par contre, on est vraiment un peu dans le cliché du film d'action des années 2000 au niveau du style vestimentaire, de la musique aussi et de certaines scènes. Et moi, c'est un style que j'ai beaucoup de mal, que j'aime pas forcément trop, le style des années 2000. Et donc, ce qui fait que je peux pas mettre plus que 17, même si c'est l'un de mes films des années 2000 préférés au final. Première anecdote, dans ce film, le personnage joué par Joaquin Phoenix déteste son père, qui est joué par Robert Duvall. Et donc, entre les scènes, Joaquin Phoenix continue d'insulter, etc., d'invectiver Robert Duvall pour rester dans son personnage. Mais l'acteur, ça commence à fortement l'énerver. Du coup, il y a Mark Wahlberg qui a été faire tampon et qui a demandé à Joaquin Phoenix d'arrêter ce qu'il faisait pour le bien de tout le monde. Deuxième anecdote, dans le film, il y a une scène de course-poursuite en voiture assez impressionnante. Elle a été jouée par beau temps et ensuite la pluie et toute la tempête et tout le mauvais temps ont été rajoutés au montage et ça fait un effet très stylé, franchement ça marche carrément bien. Troisième anecdote, Amanda qui est jouée par Eva Mendes, elle a une grand-mère dans le film et sa grand-mère elle est nommée par le vrai prénom de la grand-mère d'Eva Mendes, une belle dédicace. Voilà pour ce 65e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder We on the Night. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 66e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, le corps. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.